une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure à travers la Bible. Et oui, comme chaque semaine, on se retrouve pour raconter une nouvelle histoire de la Bible et voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Est-ce que tu es prêt avec moi pour partir en voyage à travers la Bible jusqu'au temps de Jésus? Alors si tu es prêt, je te propose qu'avant de commencer, on passe un moment juste à prier et à demander à Dieu de parler à notre cœur. Alors je te propose de fermer tes yeux, tic, tic, et de répéter après moi. Seigneur, je te prie pour aujourd'hui. Merci pour la Bible, ce livre merveilleux que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, à écouter et à comprendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu peux ouvrir tes yeux. J'ai découvert du fitness. Tu sais, tous les jours, je regarde sur l'ordinateur ou aussi la télé comment on fait le fitness. Tu vois, on fait comme ça. Après, 1, 2, 3, 4. Après, on saute. Tic, tic, tic. Après, on se met aussi sur le ventre, comme ça, là, sur le ventre. On fait comme ça. Ah, c'est dur. Après, je transpire un peu. Après, je fais ma douche. Et après, je fais toute la journée aussi. Mais parce que c'est bien de faire du sport, parce qu'à force de manger les carottes, après, mon ventre, il va exploser. Hein. Alors, moi, je fais du sport. Tu fais du sport aussi, toi? Tu connais le fitness? Si tu veux, après, un jour, je te montrerai comment on fait le fitness. Mais je crois que Estelle, elle arrive. Du coup, je vais vite aller chercher ma Bible et je reviens. À tout de suite. Waouh! Mais qui est-ce qui a rapporté tout ça? Je suis sûre que ça c'est Lapinou. Merci Lapinou pour ces carottes. Bon, moi je les prends. Hein. Tu en veux aussi? Tiens, t'en veux une? Qu'est-ce qu'elles sont bonnes les carottes du jardin de Lapinou. Merci beaucoup Lapinou pour tes carottes. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à nous. Dis donc, il aime bien partager Lapinou, dis donc. Qu'est-ce qu'il est gentil. Est-ce que tu es prêt? Lapinou, il est parti chercher sa Bible. T'as apporté ta Bible toi aujourd'hui? Alors c'est parti pour partir à l'aventure au temps de Jésus. En avant. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui, elle est tellement importante qu'on la retrouve dans tout l'évangile. On la retrouve dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Et je te propose qu'on lise cette histoire ensemble dans Marc, chapitre 11, verset 1. Cette histoire a lieu une semaine avant une grande fête qui s'appelle la fête de Pâques et dont on va parler la semaine prochaine. C'était juste une semaine avant et beaucoup de gens venaient dans la ville de Jérusalem pour cette fête, pour célébrer cette fête. Et Jésus, lui aussi, venait à Jérusalem avec ses disciples. Tiens, d'ailleurs, tu sais c'est quoi un disciple? Les disciples étaient les gens qui étaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus quand Jésus a fait des miracles. Ils étaient avec Jésus quand Jésus a enseigné aux foules. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils suivaient Jésus et apprenaient ce que Jésus racontait et enseignait. Alors Jésus et ses disciples approchaient de Jérusalem. Ils étaient près de Bethphagée, une autre ville, et de Béthanie, encore une autre ville, vers une colline qui s'appelait le mont des Oliviers. Et Jésus va envoyer 2 disciples en leur disant « Allez dans le village là, le village qui est juste devant. Et là, vous allez voir un petit âne attaché avec une corde.
Oh, personne ne s'est encore assis sur lui. Alors vous le détacherez. Et puis, si on vous demande, pourquoi vous faites ça? Vous direz, le Seigneur Jésus en a besoin. Et là, il va vous dire, d'accord, allez-y. Oh, les disciples disent, bon, on va voir. Alors les disciples, ils partèrent. Et qu'est-ce qu'ils virent dans le village juste devant? Un petit âne qui était là, attaché dans la rue, à la porte d'une maison. Ils le détachèrent et quelques gens qui étaient là leur demandèrent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous détachez ce petit âne? Les disciples, le Seigneur Jésus, il en a besoin. Et on les laissa partir, comme Jésus avait dit. Les disciples amenèrent le petit âne auprès de Jésus. Ils mirent même les vêtements dessus, tu sais, pour faire comme une selle, pour pas que ça fasse mal quand Jésus s'assoit dessus. Et Jésus s'assit sur l'âne. Quand les gens de Jérusalem apprirent que Jésus venait dans leur ville, ils étaient tellement remplis de joie. Ils se sont dit, waouh, trop de chance, Jésus, le roi, arrive dans notre ville. C'était la fête. Toute la foule s'est rassemblée. Et tu sais quoi? Ils ont voulu accueillir Jésus comme un roi. Alors comme ils n'avaient pas de tapis rouge, ils ont enlevé leur manteau, leur gilet, ils ont tout mis au sol pour faire comme un tapis rouge pour accueillir le roi des rois. Il y en a même, la Bible nous dit qu'ils sont allés dans le champ à côté, vite, pour couper des grandes branches. Tu vois là sur la photo, regarde, on dirait des branches de palmier. C'est des grandes branches pour accueillir Jésus comme un roi. Et ils chantaient, ils célébraient, ils disaient « Gloire à Dieu, gloire au roi des rois, béni soit le royaume qui vient, gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Ils étaient tellement joyeux de savoir que Jésus, le roi, venait dans leur ville. Toute la ville était dans la joie et voulait louer et accueillir Jésus, le roi des rois. Moi les enfants, cette histoire, elle me donne tellement envie, moi aussi, de louer Dieu. Mais ça veut dire quoi louer? Et puis, comment on fait pour louer en fait? T'as une idée toi? Louer Dieu, ça veut dire le remercier. Ça veut dire reconnaître sa grandeur, reconnaître combien il est grand. La Bible nous dit que Dieu, il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Et nous, dans notre vie, on a plein de raisons de louer Dieu. Tu vois, Dieu, on ne le voit pas. Mais par contre, la Bible nous dit que toute la création et ce qu'il a fait révèle la gloire de Dieu. Par exemple, pense un petit peu le matin. Le matin, il fait nuit, quand tu dors encore. Et après, le soleil, il se lève. Et le soir, il se couche. C'est le Seigneur qui a créé le soleil. C'est fabuleux. Comment on fait pour créer le soleil? Tu sais faire, toi? Ben non, c'est Dieu qui a créé ça. Ou pense aux saisons. L'hiver, tu sais, quand il fait froid, qu'on monte bien, on met le bonnet, on met l'écharpe, on met les mains dans les poches ou alors on met ses gants. Parce qu'il fait froid. Après l'hiver, vient le printemps. Il y a les fleurs. Tu sens? On peut faire des bouquets de fleurs. Après le printemps, c'est l'été. L'été, on met les lunettes de soleil. On met le chapeau. Et on part en vacances. Et après l'été, qu'est-ce qu'il y a? Après l'été vient l'automne où les feuilles elles commencent à devenir rouges dans les arbres, tu sais, où elles sont un peu rouges, un peu jaunes, et puis elles tombent des arbres. Touc, 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 touc. Toutes les saisons. Qui a fait les saisons? C'est Dieu qui a fait les saisons. C'est Dieu qui a fait le soleil, c'est Dieu qui a fait les saisons, c'est Dieu qui a fait tout ce que tu peux voir, tout ce que Dieu a créé. Mais il t'a fait toi aussi, avec les deux mains, tes deux pieds, un nez au milieu du visage, un sourire, tes oreilles. Le Seigneur t'a créé toi. Il t'a aussi donné un papa, une maman, peut-être des frères et sœurs. Pour toutes ces choses, tu peux louer Dieu. Tu peux lui dire merci et chanter ses louanges. On peut le faire quand? Bien sûr, on peut le faire à l'église. Oui, ça c'est sûr. À l'église, souvent, on loue, on fait la louange.
Mais il n'y a pas que à l'église qu'on peut faire ça. Tu sais que tu peux aussi le faire à la maison, quand tu es avec papa et maman, quand tu es tout seul aussi. Tu peux louer Dieu tout le temps. Tu as plein de raisons de louer Dieu et tu peux louer Dieu en tout temps. Mais comment on loue Dieu? Comment on peut louer et acclamer Dieu comme le roi des rois? Il y a plein de manières de louer Dieu. Tu peux louer Dieu juste en lui disant merci, comme ça par exemple. Merci Seigneur parce que tu es le roi des rois, parce que tu as tout créé, parce que tu m'as donné une famille, parce que tu es tous les jours avec moi quand j'ai peur, quand je suis triste, quand je suis à la maison. Tu es tout le temps avec moi et Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais tu peux aussi le louer en chantant. Tu sais chanter, je suis sûre, tu connais plein de chansons. Et on va le faire aussi tout à l'heure. Tu peux louer Dieu aussi avec des instruments comme par exemple le tambourin. Ou alors aussi peut-être que papa ou maman ont une guitare. On peut louer Dieu avec des instruments de musique. On peut louer Dieu en chantant, en dansant, en priant. Il y a plein de manières de louer Dieu. Est-ce que ça te dit? Tiens, on va faire un chant avec la guitare. Je suis sûre que tu le connais et si tu ne le connais pas, tu vas voir, il est super simple et tu peux l'apprendre super facilement. Le chant que l'on va chanter nous dit qu'on peut être dans la joie parce que Jésus, notre roi, il est avec nous, il est près de nous. Il n'est pas loin, loin, loin en vacances. Il est avec nous. Il est avec nous à la maison, il est avec nous quand on dort, quand on fait des devoirs, quand on joue. Il est avec nous toujours et pour ça, on est dans la joie. Alors tu chantes avec moi, tu vas voir, il est trop simple. Ce chant, il fait comme ça. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et joie, joie, mon cœur est dans la joie. Et joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Jésus, ton roi, est près de toi. Et voilà pourquoi ton cœur est dans la joie. Jésus, notre roi, est près de nous. Et voilà pourquoi notre cœur est dans la joie. Joie, joie. Attends, il est là. Attends, je fouille. Ah, attends. Ah. Voilà. Ah, voilà, j'ai trouvé. Tic, tic, tic. Voilà. Tu vois, ça c'est mon tambourin, comme ça. Comme ça, tu vois. Il fait comme ça. Et avec ce tambourin, ben, j'aime bien louer Dieu. Tu vois. Après, je chante des chants. Je sais pas si tu connais le chant, il fait comme ça. Il fait joie, joie. Tu connais? Ah. Hey, si tu connais, peut-être tu peux le chanter avec moi. Ah oui, t'aimerais bien le chanter avec moi? Alors, c'est parti. Et joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Ah, tu le connaissais ce chant? Oh, moi je l'aime beaucoup ce chant. On refait? Alors attention. T'es prêt? Ah, et joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, 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 joie. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué de louer Dieu. Oh, moi je vais faire ça tous les jours. Après, bon, peut-être pas le matin parce qu'après je vais réveiller tout le monde. Mais après dans la journée, et puis peut-être que mes frères et sœurs là-bas, ils vont faire avec moi. Oh, c'est trop chouette d'apprendre à louer Dieu. Bon, mais bon courage, hein. Tu me montreras comment tu loues Dieu aussi, hein. Bisous. Allez, maintenant je vais le ranger et à la semaine prochaine. Bisous. Tu l'auras compris, louer Dieu, c'est quelque chose de tellement merveilleux.
avec lesquels on peut louer Dieu. On a vu, on peut le louer en priant, en chantant, en sautant de joie, en dansant. Alors je te propose que l'on loue le Seigneur ensemble à travers 2 chants, comme chaque semaine. Le premier chant nous dit que nous voulons louer le Seigneur pour tous les jours qu'il nous donne, pour tout ce qu'il a fait. Nous voulons lui dire merci. Alors, tu chantes avec moi pour ce premier chant ? Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Le deuxième chant que nous allons chanter nous dit que nous voulons louer nous aussi le Seigneur comme les animaux. Tu vois, si on était un papillon, on louerait le Seigneur en battant des ailes. Si on était un éléphant, avec la trompe de l'éléphant, on louerait son nom. Et nous, on veut le remercier parce qu'il nous a fait nous. Il nous a donné un cœur, il nous a donné un sourire, il nous a donné Jésus qui vit en nous. Et c'est pour ça qu'on veut le louer. Alors tu apprends ce chant, puis je suis presque sûre que tu le connais déjà. Alors, c'est parti pour le deuxième chant. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur,
remercier pour tout ce qu'il nous donne. Bonjour les enfants, comment vous allez? Ah là là, on est enfermés à cause de la pandémie. Mais j'espère en tout cas que vous allez super bien avec vos frères et sœurs. J'espère que vous faites le défi par semaine avec vos parents et puis les petites actions. Hein? J'ai hâte de voir en fait les résultats lorsque vous allez revenir. Avec toutes les semaines qui sont passées, je suis sûre que vous avez plein de choses à nous faire voir et à nous faire découvrir tous ensemble. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je suis vraiment heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui. Avec Estelle, juste avant, vous vous souvenez, vous avez étudié une histoire qui concerne la louange au Seigneur, la louange au Roi des Rois. Vous savez quel est le verset d'aujourd'hui? Je vais vous le dire. Le verset d'aujourd'hui, c'est donc « Je te louerai parmi les nations et je te célébrerai par mes chants. » Ah, c'est joli, hein? C'est génial. Moi, j'aime beaucoup louer le Seigneur. C'est vraiment beau. Maintenant qu'on a vu le verset, on va maintenant expliquer un petit peu les mots. Parce que des fois, ça peut être un petit peu difficile à comprendre. Donc, quand on dit « je veux te louer », ça veut dire que tu aimes Dieu, tu chantes pour lui. Ça veut dire que tu lui dis merci pour ta famille, merci pour ta nourriture, merci parce qu'il te fait dormir dans la paix. C'est ça louer, d'accord? De reconnaître en fait que grâce à lui, tu peux dormir en paix et que tu es heureuse avec ta famille, ou bien que tu es aidée par lui. Donc, mon verset c'est « Je veux te louer parmi les nations et te célébrer par mes chants. » Je veux te louer parmi les nations et je te célébrerai par mes chants. Tu refais avec moi? D'accord? Je veux te louer parmi les nations et je te célébrerai par mes chants. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. J'espère que tu le fais avec ta famille. Je t'encourage. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi, c'est le cas. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'accord? Ou à bientôt. Je vous laisse avec Estelle et la Pignou. En tout cas, louez Dieu. D'accord? Comme moi, je vous ai appris. D'accord? Louez Dieu. Bisous les enfants. Salut! Cette semaine, ton défi, ce sera de prendre un temps chaque jour, soit tout seul, soit avec papa, maman, soit avec tes frères et sœurs à la maison pour louer Dieu. Tu peux louer en sautant de joie, tu peux le louer en dansant, tu peux le louer en priant, tu peux le louer de plein de manières. T'as vu? On a vu plein de manières de louer Dieu. Alors chaque jour, prends un petit temps pour remercier Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour qui il est, lui dire merci Jésus parce que tu es avec moi tous les jours. Merci Seigneur parce que tu m'aimes, merci pour ma famille et remercie le Seigneur chaque jour. Et tu me diras si tu as réussi ton défi, je suis sûre que tu es capable. Allez, courage et j'ai hâte de voir comment tu auras appris à louer Dieu. Alors on va finir en priant. Merci Seigneur pour cette leçon parce que tu nous as appris qu'on peut te louer et te remercier en tout temps. Je veux te remercier pour toute cette semaine, que tu nous aides, Seigneur, à te louer en chantant, en priant, en sautant de joie, en dansant de plein de manières. On peut te louer chaque jour. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, c'était une super surprise d'être avec vous. J'étais très contente de faire cette vidéo avec vous et être avec vous cette semaine. Alors, cette semaine, regardez bien dans toutes les lettres qu'on a envoyées à papa, maman. Et s'ils ne le savent pas, tu vas leur dire de regarder dans la lettre qu'on a envoyée. Dans la lettre, il y a plein de ressources. Et chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours, il y a une activité à faire. Soit du bricolage, soit des jeux à faire dans la famille, soit du coloriage, soit des petites vidéos à regarder. Regarde bien, il y a plein de choses. Et puis si tu n'as pas le temps de tout faire, c'est pas grave, c'est pas des devoirs. Mais aussi tu peux les garder pour les prochaines fois. Alors regarde bien et dis bien à papa maman de bien regarder tout en bas de la lettre. Et je te fais un énorme bisou. Et la Pinou aussi. Et on te dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao ciao.